Le nouvel an chinois approche à grands pas et comme chaque année, c'est la fête traditionnelle de l'Aba qui a lancé les célébrations. Le 8e jour du 12e et dernier mois de l'année du calendrier lunaire, les Chinois sont invités à célébrer cette fête dans les temples du pays où une offrande culinaire et matinale les attend. Exemple à Beijing où la tradition reste bien vivante. Aujourd'hui en Chine, on célèbre la fête Laba qui marque le début des célébrations du Nouvel An chinois. Et à cette occasion, les temples du pays offrent aux habitants une bouillie, le Labajo, une bouillie qu'ils offrent gratuitement. Et aujourd'hui, je vais moi aussi l'essayer. C'est parfait pour une journée d'hiver comme aujourd'hui, très froide. Labajo, c'est une bouillie de riz glutineux auquel on a ajouté différents ingrédients, ça peut aller jusqu'à 12 ingrédients. Il y a de la jujube, des fruits à coque, des fruits secs, et ça donne un résultat légèrement sucré et très riche, donc idéal pour une journée aussi froide qu'aujourd'hui. La préparation et le partage de cette bouillie chaude et nourrissante au milieu de l'hiver est une tradition qui dure depuis plus de 1000 ans en Chine. Autrefois offerte par les notables de l'Empire aux plus démunis, la bouillie là-bas est aujourd'hui servie à des habitants surtout curieux de savoir si la bouillie de cette année sera meilleure que celle de l'année passée. Mais la fête là-bas, c'est un peu plus que ça. Les Chinois entament les célébrations de la fête du printemps le jour de la fête là-bas. Ce jour-là, la tradition la plus importante est de manger de la bouillie là-bas. L'origine de cette fête a plusieurs versions. La bouillie là-bas n'est pas une simple bouillie. Elle est un moyen d'approcher la nouvelle année lunaire sous de bons auspices. Le jour de la fête là-bas, il y a une autre tradition, celle de la préparation de l'ail là-bas. En chinois, le labasuan. Il faut d'abord peler les gousses d'ail, puis on les met dans le bocal. Une fois que toutes les gousses d'ail sont dans le récipient, on y verse du vinaigre de riz jusqu'à ce que toutes les gousses d'ail baignent dans le liquide. Et voilà. Et une bouteille de vide. Donc là, je vais fermer le récipient et ensuite il sera mis donc, dans un endroit froid et sombre pendant environ 8 jours. Donc une fois que l'ail qui est aujourd'hui blanc sera devenu vert, eh bien, il sera prêt à être consommé le jour du Nouvel An avec des raviolis chinois. Les coutumes traditionnelles liées au Nouvel An chinois ne s'arrêtent pas là. Quand l'art de la calligraphie est mis au service de la fête du printemps, ça donne ça. Des souhaits écrits sur papier rouge. Avec son pinceau imbibé d'une encre d'un noir profond, le calligraphe trace avec aisance et dextérité le caractère chinois fou qui signifie bonheur. En Chine et ailleurs dans le monde, des millions de losanges rouges comme ceux-ci seront fixés sur les portes d'entrée entre deux bandes de papier rouge appelées chunlian, que recouvrent des vers poétiques auspicieux pour dire adieu à l'année du coq et accueillir de la meilleure des manières la nouvelle année, celle du chien.